Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 août 2023. Amen. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Voilà. La destruction est inévitable. Amen. La destruction est inévitable. Alors, allons-y. Regardez ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Apocalypse 3, le verset 14. La destruction est inévitable. On ne peut pas la contourner. Elle doit arriver. C'est écrit dans la parole de Dieu quand on prend la parole de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Ce n'est que de ça que Dieu parle. Amen. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 14, voilà ce qui est dit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Alors, Apocalypse 3, le verset 14, la lettre à la 7e église commence par notre Seigneur Jésus-Christ, nous disant qu'il est l'Amen. Alléluia. On commence par une phrase par dire que c'est la fin. Amen. On est au début de la phrase. On ne peut pas commencer une phrase en disant c'est la fin. Mais Jésus-Christ commence la phrase, sa lettre à l'église de Laodicée en disant je suis la fin. Alléluia. La fin de quoi? La fin d'une première étape qui vient de s'écouler. Amen. Et il dit qu'il est le commencement. Et il s'annonce comme le début de l'autre étape. On est justement là, à ce carrefour, à ce point culminant là, où la séparation doit se faire. Amen. Les deux groupes ne peuvent plus continuer d'habiter ensemble et de collaborer ensemble, de s'amuser ensemble. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Pourquoi? Parce que même la nature est épuisée à supporter un tel mélange. Si nous allons lire dans Romains 8, Amen, dans Romains 8, au verset 19, c'est dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » La création, verset 20, a été soumise à la vanité de notre temps. Et c'est quoi cette vanité? C'est le fait que les humains ont décidé de marcher sur la voie du bien et du mal. Ils se sont créés une voie que Dieu n'a pas établie. Amen. On peut dire, c'est pas notre faute. Mais toujours est-il que c'est comme ça que les humains marchent sur la terre. Depuis la faute originelle. Et la création en a été affectée elle-même, dont on n'entend pas les soupirs, cris, délivrance. Amen. Parce que c'est rendu insupportable. Et chaque siècle passé, ou bien chaque nouvelle génération, vient avec son lot d'abominations. Si bien que on est rendu à ce point-là, amen, de non-retour, mais surtout, Dieu lui-même dit, assez, c'est assez. Amen. Alors c'est à Dieu le dernier mot. Et quand il dit que c'est le temps, c'est le temps. On ne peut pas espérer autre chose. Ce serait
du leurre. Ça serait de l'illusion. Ce serait de refuser à Dieu son autorité. Amen. Alors, il est donc important, j'ai déjà dit plus d'une fois, que ces temps dans lesquels nous sommes, nous puissions les passer dans la présence du Seigneur, à nous examiner, amen, à charger notre batterie, comme on dit. On en aura besoin. Amen, parce que les temps qui sont devant nous sont des temps difficiles, des temps lourds, et nous avons besoin, alors que nous sommes là, en train d'apprécier le temps dans lequel nous sommes, c'est-à-dire nous sommes au mois d'août, alors que nous sommes en train d'apprécier ce temps-là, il est important qu'on puisse l'apprécier dans la présence du Seigneur, en levant les yeux sur tout ce qui est matériel, tout ce qui peut nous garder loin de notre Dieu. Il est important qu'on ait le regard de ça et qu'on se tienne proche de Dieu, vraiment très très proche. Et il est aussi important que on puisse décider de marcher selon l'esprit à tous égards. La Bible nous dit dans Romains 8, toujours si tu es dans Romains 8, le verset 8, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je répète, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et c'est quoi vivre selon la chair? Amen. Vivre selon la chair, c'est le contraire de vivre selon l'esprit. Alors, pour certains, ils ont leurs critères de ce que la chair est. Amen. Ils ont leurs critères. Mais vivre selon la chair, c'est défini par le critère de Dieu. Et le critère de Dieu, c'est quoi? C'est de marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité, dans la lumière. Et le critère de Dieu se trouve dans Lévitique 19, le verset 19. Allons-y rapidement pour lire. Lévitique 19, le verset 19. Excusez-moi, le petit bruit de feuilles. Lévitique 19, le verset 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Amen. Donc, pas d'accouplement de deux espèces différentes. Pas d'ensemencement de deux espèces différentes. Pas même dans notre habillement. Vous savez que l'habillement, c'est notre couverture. Amen. Jésus-Christ, c'est notre habillement. Alléluia et amen. On s'habille de Christ. On se dépouille du monde et puis on s'habille de Christ. Jésus-Christ, c'est notre habillement. Tu ne peux pas porter Jésus-Christ et puis porter en même temps Satan. C'est pas possible. Si tu as choisi Jésus, tu laisses toutes les coutumes du village. Bien entendu, les coutumes du village, ce n'est que sorcellerie, mensonge, et puis toutes sortes de pratiques abominables. Il est très important de sortir de ces choses-là si tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Plusieurs essayent de trouver l'équilibre dans les pratiques traditionnelles et le Seigneur Jésus. Et tout cela, Dieu dit, on ne peut pas marcher sur les deux voies. Lévitique 19, verset 19. Maintenant, il y en a qui ont grandi loin des pratiques de sorcellerie. Il y en a plein qui ont grandi loin de cela. Amen. Mais comme tout est mélangé aujourd'hui, il y en a qui décident d'y retourner. Il y en a qui décident d'épouser ces pratiques-là, voilà. Ils ont grandi loin, mais ils décident d'épouser ces pratiques, parce que ces pratiques sont rendues partout.
dans les sociétés, dans les entreprises. Partout, c'est rendu partout. Un jour, j'étais assise, j'étais en train de lire ma Bible, je faisais mes enseignements, et puis mes enfants étaient là en train de jouer. Ils jouaient à, je ne sais plus à quelque chose, et puis subitement, j'entends un mot. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, non, mais dans le jeu, au fait, j'ai dit, non, 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 sortez de là, immédiatement. Immédiatement, vous sortez de là. J'ai dit, non. Ils sont sortis. Il fallait sortir de là. Mais Dieu merci, j'étais plongée en train de faire mes travaux, mais j'ai prêté oreille. Et voilà. Mais c'est des jeux de société. C'est rendu partout. Donc, on peut dire que non, on est avec les collègues, on essaie de se divertir, on se retrouve, on mange, et puis bon, voilà. Et qu'est-ce que vous avez mangé avec vos collègues? Vous êtes allé au restaurant, vous avez mangé. D'accord? Un bon temps entre collègues, et puis les gens d'une même équipe. Mais qu'avez-vous mangé? Avez-vous mangé la nourriture consacrée? Amen. Et avec qui avez-vous mangé? Toutes ces choses-là sont très importantes dans le temps dans lequel nous sommes. On ne peut pas dire, oh, mais bon, au fait, c'était quand même une rencontre de travail et il fallait quand même être courtois. Non, on ne peut pas. Amen. On ne peut pas se permettre. Et il est important de décider de sortir de toutes ces choses-là. Et s'il faut manger ces légumes matin, midi, soir, pas de problème. Pas de problème. On se complique souvent la vie. Aujourd'hui, on veut manger ceci, demain, on va manger cela. Et puis, mais regardez la vie de celui qui n'a pas grand-chose. Il rend grâce à Dieu à tout moment pour la petite farine qu'il lui a donnée et pour l'eau qu'il peut boire. Et le Seigneur aimerait qu'on vive comme ça dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que ce ne sera pas facile. Si nous n'avons pas appris à nous abstenir du luxe, du plaisir du moment, ça sera difficile. Quand la maladie a sonné, a frappé en 2020, il y avait plusieurs personnes qui avaient de la difficulté à rester dans la maison, dans leur maison. Ils avaient de la difficulté. Dès que la permission a été donnée de sortir, il fallait voir les gens courir par-ci, par-là, parce qu'ils voulaient se prendre une crème glacée, un rafraîchissant et tout. Mais au fait, cette vie, elle vient d'où? Elle ne vient pas de la vie de nos aïeuls. Amen. Nos aïeuls, ils allaient au champ, ils se levaient le matin, s'ils avaient pris leur bol, je ne sais pas, de gruau ou bien leur soupe de mil, je ne sais pas, leur bouillie de mil, ils partaient. Et ils partaient très très tôt, souvent à 5h, 6h du matin, ils étaient en route pour aller au champ. Et ils travaillaient toute la journée, ils revenaient. Mais pour une génération qui n'a pas grand chose à faire, sinon que de se vautrer dans la séduction, alors c'est compliqué de rester chez soi. Il faut aller s'asseoir sur les tables, sur les espaces, sur les terrasses, apprêtés pour ce genre de choses. On s'assoit sur la terrasse, on cause, on rit, on sirote quelque chose, mais ça, c'est pas la vie. Ce n'est pas à cette vie-là que Dieu nous appelle. Si tu n'es pas capable de rester chez toi, mais que le bonheur se trouve dehors, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que dans ta maison habite le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen et alléluia. Il est dans ta maison. Jésus-Christ, il est dans ta maison. Alors, qu'est-ce que tu vas chercher dehors? Amen. Tu le fuis. Amen. Tu fuis Jésus-Christ, il est dans ta maison, il t'attend là. Dans ta chambre. Dans ton lieu secret, il t'attend là. Toujours dans Lévitique 19. Amen. Et le verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je reviens toujours dans le cadre, amen, du travail professionnel. Souvent on se retrouve, les journaux sont là, on regarde un peu l'horoscope, et puis bon,
et je sais pas, toutes sortes de pratiques dans ces milieux-là. En tant qu'enfant de Dieu, jusqu'où peux-tu aller? Il faudrait faire très attention. Amen. On est complètement à la fin. On ne peut pas se permettre certaines choses et justifier nos actions par le fait que, bon, voilà, c'était une réunion de notre milieu de travail et puis, ben, on savait comment faire. Il faut être strict. Amen. La Bible nous dit que Daniel était à la cour du roi. Il servait à la cour du roi. Quand un décret est sorti demandant à tout le monde de se courber et puis de fléchir les genoux devant la statue, la Bible nous dit, Daniel a continué de faire ce qu'il faisait. 3 fois par jour, il se tournait vers Jérusalem, il priait, il tirait ses rideaux, il priait. Les gens pensaient qu'il serait intimidé, mais il a continué de faire ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il avait bâti sa relation avec le Seigneur. Il n'avait pas peur des hommes. Il avait appris, amen, à n'avoir peur de personne, sinon que de son Dieu. Il avait appris à servir Dieu et Dieu seul. Et quand finalement, ils ont décidé de le jeter dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas voulu de lui. Il était tellement saint, il était tellement pur, que les lions sont restés là avec lui. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Daniel a continué de prier, même dans la fosse aux lions. Il a continué de prier. Amen. Alors, temps de consécration, temps où nous devons charger nos batteries, comme on dit, temps que nous devons apprécier devant Dieu. Si nous avions l'habitude de passer 1 heure devant Dieu, ce serait bien qu'on puisse rester 2 heures, 3 heures. On en a besoin. Plus tard, vous ne regretterez pas d'avoir pris du temps devant Dieu pour asseoir votre foi, pour vous bâtir. On en a besoin. Amen. Les recharges, on les trouve importants dans les moments de détresse, dans les moments de pression intense. C'est là qu'on voit si on est assis ou si on n'est pas assis. Pendant que la pression n'est pas intense, on ne le réalise pas. Mais quand la pression est là, on voit si on est assis ou pas. Alors, ceux-là qui n'avaient pas développé leur relation avec le Seigneur, quand la maladie a été annoncée en 2020 et que le monde était en confinement, les gens étaient chez eux, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas quoi faire. Et les autres aussi, ils ont trouvé leur plaisir dans les jeux de société. Et ils étaient là. Malheureusement, c'est les temps où on doit s'approcher de Dieu plus que jamais. C'est les meilleurs moments. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis, hey, Jésus, en tout cas, on est là, Seigneur. C'est le meilleur moment. Apprenons donc à nous bâtir, à nous remplir de la présence de Dieu. Apprenons à vider notre vieille outre, qui est notre propre personne, et de la remplir du vin nouveau. Amen. Qui est le Saint-Esprit. Prenons le temps. On regrettera plus tard de n'avoir pas pris ce temps-là. Si on est en train de le gaspiller, on le regrettera. Alors je nous encourage tous. Amen. Et alléluia. Donc voilà. Je disais que la destruction est inévitable. Amen. Elle est inévitable. Et la séparation doit se faire entre les deux groupes.
Et le livre de Daniel nous parle de ce temps-là. Nous sommes dans Daniel 8. Daniel 8, Daniel c'est après Ézéchiel. Daniel 8, le verset 18. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement. La face contre terre, il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance accroîtra, mais non par sa propre force, il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Amen. Elle se rapporte à des temps éloignés, et nous sommes arrivés à ce temps-là. Amen. Et au verset 23, c'est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés. Amen. Donc il vient un temps où la séparation va se faire. Les pécheurs, ceux-là qui refusent d'obéir à Dieu, ils connaîtront une dégradation. Amen. Dans leur état, en tout cas selon le jugement que Dieu va apporter, ils seront consumés, c'est-à-dire ils ne seront plus là. La Bible nous dit que la récolte se fait de telle sorte que l'ivraie est ôtée d'abord pour être brûlée, et après, la bonne graine, la bonne plante prospère. Et si nous regardons dans Daniel 7, au verset 10, c'est dit, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais, alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Donc, au verset 11 de Daniel 7, il s'est dit, l'animal fut tué et son corps anéanti. Donc, l'animal qui est tué, ça renvoie à la 4e bête. Amen. Et l'animal est tué, pourquoi? Parce que c'est livré. L'animal représente livré. Donc, l'animal est tué et c'est dit son corps. C'est dit son corps fut anéanti. Son corps, c'est toute la machine, n'est-ce pas? Toute la machine qui forme ce 4e royaume-là, c'est-à-dire les habitants de ce royaume-là, ou bien ceux-là qui font partie
de ce royaume-là, spirituellement parlant. Amen, parce qu'il y a juste 2 royaumes sur la terre. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de Babylone. C'est tout. Alors, c'est dit que son corps est fut anéanti. Ça veut dire que tout ce qui est ivré a été ôté. Amen. Tout ce qui est ivré a été ôté. Et le bon grain est resté. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là où les choses se passent. Et on a l'impression que, bon, voilà, tout est sous contrôle et puis tout va bon train. Mais ce n'est pas possible que les 2 groupes puissent évoluer ensemble pour toujours. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une récolte. Amen. Et on est arrivé au temps de la récolte. Et je ne veux pas aller lire dans Lévitique, mais le temps de la récolte correspond au repos. Amen. Déclaré par le Père. Il a dit, Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé. Le 7e jour, c'est le repos. Et il a dit à tous ses enfants, il a dit, vous observerez le sabbat, parce que c'est un signe entre moi et vous, que le monde sache que vous êtes mes enfants. Amen. Et puis le sabbat, c'est un temps de repos, c'est le 7e jour. Alors, si on voit dans les lettres hébraïques, le sabbat représente un jour de fête. Amen. Elle représente la fiancée. Elle représente la lumière. Elle représente le renouveau. Tout ça, c'est le sabbat. Parce que c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Et on se réjouit, on chante des cantiques à Dieu en espérant l'aube du jour nouveau. Amen. C'est ça le sabbat. Alors, on est dans ce temps-là. On est dans le temps où on commence le repos du sabbat, mais ce n'est pas un sabbat de 1 jour, c'est un sabbat de 1000 jours. Un sabbat de 1000 ans, voilà. C'est un sabbat de 1000 ans. Pas 1000 jours, mais 1000 ans. Alors, on est là. Mais ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans le repos. Amen. Tout le monde ne va pas entrer dans le repos. Donc, avant que Dieu donne le repos à ses enfants qui lui obéissent, amen, il va lancer la récolte. Amen. Il va lancer la récolte. Alors, il a déjà ses agents de récolte. Et parce que c'est dit quoi? C'est dit qu'il enverra ses anges aux 4 coins de la terre et ils vont assembler pour lui. Amen. On est en plein dans ce temps-là. Alléluia. Et excusez-moi, on va retourner dans Daniel 8. Attendez, c'est le verset. Attendez, je ne vois pas mon verset. On va voir. Voilà. Dans Daniel 8, le verset 19, c'est dit, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Amen. Dieu a donné à Daniel, longtemps, des siècles longtemps avant, une vision concernant notre temps à nous. Amen. Et dans ce temps-là, au verset 18, Daniel dit, je restais frappé d'étourdissement. L'étourdissement, c'est quoi? C'est la confusion. C'est l'ignorance. C'est le manque de repères. C'est les ténèbres. C'est ça, on est dans ce temps. Il y a plusieurs codes dans la Bible. Alors, Daniel reçoit la révélation du Père de notre temps, mais on lui donne ça en lui disant que ce sera aussi un temps où les gens seront dans la confusion, ils seront dans l'étourdissement, ils ne comprendront rien à ce qui arrive. On est dans ce temps-là, où les humains sont mélangés avec les animaux, et puis les hommes, on ne sait pas si ce sont des femmes, les femmes, et puis bon, tout est confusion. Il y a des gens, ils disent, non, en fait, non, c'est pas elle, et puis c'est il, non, c'est pas il, et puis c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh non, mais avant, j'étais telle, et puis maintenant, je suis telle autre, et puis ben voilà, et puis
on ne sait plus où se pointer. C'est comme tu restes ici, ok, je vais faire attention pour ne pas appeler. Parce que je ne veux pas appeler un nom féminin et puis l'autre me dit que non, il est masculin. Et puis je ne veux pas appeler un nom masculin et puis l'autre me dit qu'il est féminin. Et puis finalement, tu fermes ta bouche. Et puis bon, voilà, le temps dans lequel on est, ça c'est de la confusion. De la vraie confusion. Et Daniel avait reçu cela. Que le temps de la fin, ça va correspondre au temps de confusion. Alors, pour les adultes, peut-être qu'ils ne savent pas avec ces affaires de masque là. Moi, je ne reconnaissais même pas les gens. Déjà, même... Excusez-moi de rire. Déjà, même quand ils n'ont pas de masque, souvent, je reste et puis je ne sais plus si c'est elle ou pas. Alors, avec le masque, c'était assez compliqué. Mais ça, c'est les adultes, hein. Imaginez les enfants. Amen. Alors, regardez bien l'enfant. Un enfant, il naît, il ne sait pas ce qui se passe. Subitement, il voit qu'il faut mettre quelque chose sur le visage. Et puis, l'enfant, il est confus. Complètement. Tu vas voir ça avec les enfants. Il va prendre ça comme un jeu. Et donc, voilà. C'est le temps dans lequel nous sommes. Un temps de confusion prophétisé par notre Dieu. Et c'est le temps qui correspond à la fin. Amen. Et 1 Pierre 4, le verset 17. 1 Pierre 4, verset 17. Ça dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Amen. Le jugement commence par la maison de Dieu. On sait que cela a commencé. On le sait très bien. Et j'aimerais qu'on regarde un exemple, amen, de la vie qui se passait à Juda. Amen. Le pays de Juda. Alors, vous pouvez commencer à lire à Jérémie 22, le verset 1. Amen. Mais moi, je vais commencer un peu plus bas. Amen. Alors, le verset 6. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galad, comme le sommet du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et les jeteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville. Et elles se diront l'un à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Amen. Parce qu'ils ont servi d'autres dieux, parce qu'ils ont abandonné Dieu, alors Dieu va traiter la ville dans toute sa rigueur. Et ça, c'est le jugement de Dieu. Quand on marche avec Dieu, on est appelé de marcher avec lui jusqu'à la fin. Et si on tombe, il nous aide à nous relever. Mais si on persiste sur notre voie, alors, de sa main, il coupe la gangrène afin que tous ne soient pas atteints de gangrène. Amen. Voilà pourquoi il a dit, à cause des élus, j'abrégerai les jours. Mais qui sont les élus? Les élus, c'est tous ceux-là qui ont décidé de se sanctifier, de se purifier, de mettre de côté toutes les autres choses pour Dieu. C'est eux les élus. C'est pas ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens et qui mènent une vie selon le monde et qui ne veulent pas changer. Non, c'est pas eux les élus. L'élu, c'est celui qui dit, Dieu m'a sauvé, je lui appartiens, j'ai décidé de laisser de côté tout pour lui. Et la personne se met à pratiquer ce que sa bouche déclare. Amen. Selon le plan de Dieu. Alors, donc, ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu et ils écopent du jugement de Dieu. Alors, si on regarde à nos différentes villes ou bien pays, si nous regardons sur toute la terre, voilà le comportement des êtres humains. Voilà ce que les êtres humains sont devenus envers leur Créateur. Et
À cause de tout cela, Dieu a décidé de juger. Dans Ézéchiel 21, le verset 23, Ézéchiel 21, le verset 23, nous savons que ce texte correspond à notre temps aussi, parce que c'est dit, verset 24, fils de l'homme, trace de chemin pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Ammon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes. On élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Ils ne voient là que les vaines divinations, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. Lui, c'est Dieu. Mais lui, amen, mais lui, Dieu, se souvient de leurs iniquités, de telle sorte qu'ils seront pris. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous rappelez le souvenir de vos iniquités, de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions. Parce que vous en rappelez les souvenirs, vous serez saisis par sa main. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Donc, il y a un temps, amen, où le jugement doit s'exercer, et il y a l'équipe qui applique le jugement, il y a la personne à qui Dieu remet. Donc, tout cela, une fois que c'est rassemblé, Dieu déclenche le processus pour ôter l'ivraie et puis pour faire prospérer le blé. Et on est dans le temps où le verset 24 est en vigueur. Parce que c'est dit au verset 24, fils de l'homme, trace de chemin pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Toute la terre est Babylone. Il n'y a pas un endroit sur la terre où tu ne vas pas trouver en même temps les enfants de Dieu et en même temps ceux-là qui pratiquent Babylone. Il n'y en a pas. Mieux encore, Babylone est rentrée dans l'église. Il n'y a pas un lieu sur la terre où on ne va pas distinguer les deux groupes. Et la terre est rendue à cet endroit-là où, finalement, les uns font ce que les autres font, ils mangent les mêmes choses, ils s'habillent pareil. Et puis même, regardons le verset 28, c'est dit, il ne voit là que le vin de divination. Pardon, c'est pas là. Attendez. Voilà. Le verset 29. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions. Y a-t-il une époque où le péché est valorisé comme dans notre époque? Il n'y en a pas. Les gens marchent nus, ils applaudissent. Les gens commettent toutes sortes d'abominations et Dieu nous en parle publiquement. Ils n'ont aucun problème. Aucun. Ils s'affichent partout. Ils s'affichent. Ils n'ont pas de problème.
C'est une génération tellement pervertie. C'est quelque chose. Mais les gens vont te dire, mais il ne faut pas les condamner, mais c'est sa passion. Et on justifie tout. On est dans ce temps. Voilà pourquoi c'est le temps de la fin. Amen. Et Dieu nous dit, à nous qui disons être ses enfants, il nous dit, et il a déjà dit, de sortir de Babylone. Amen. Apocalypse 18. Apocalypse 18, le verset 4, il a dit, sortez de Babylone. C'est quoi Babylone? Babylone, c'est la vie du modernisme. La vie qui était contre la vie de sainteté. Parce qu'il y avait le roi de Babylone, où son style de vie était différent de ce que Dieu désirait pour Israël. Finalement, Babylone s'est répandue sur toute la terre. Il n'y a pas un lieu comme ça où on va dire, ah, ça c'est Babylone. Non, il ne s'agit pas de Babylone physique. C'est Babylone spirituelle et c'est répandu partout, 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 partout. Amen. Et Dieu dit, il juge. Il juge à partir de sa maison. Mais Babylone est dans sa maison. Amen. Babylone est dans l'église. Et Dieu veut le noyau qui lui obéit. Il n'a pas le choix que de lancer le jugement afin de prendre ce qui est à lui, ce qui est saint, ce qui est pur. Alors si tu te réclames de Dieu, il est très important que tu sortes des voies de ce monde et que tu te mettes à te sanctifier, à te purifier, comme Dieu s'attendrait à ce que tu le fasses, un type de foi, un style de vie du type des Lévites. C'est ça que Dieu attend pour chacun d'entre nous. Et alors, on sera conforme à ce qu'il attend de nous. On sera habillé, dressé, on sera en train de parler selon ses normes de sainteté. Amen. Et ça fait la joie du Père. Excusez. Alors, il y a un groupe sur la terre, n'est-ce pas, qui a décidé de rester dans la voie du milieu. Malgré tout ce que Dieu dit, ils restent dans la voie du milieu. Et l'amour de Dieu pour eux, c'est que ils vont vivre. Apocalypse 6, le verset 9. Dieu n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'il doit aller chercher le petit groupe qui se met à part pour lui. Il les veut. Et le fait qu'il enclenche le jugement, plusieurs ne seront pas qualifiés. Amen. Plusieurs ne seront pas qualifiés. Et la grâce de Dieu, c'est que de ce nombre-là, certains vont devenir martyrs. C'est dit, au verset 10, ils crièrent d'une voix forte et dirent, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en quelque sorte, de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût accompli le nombre, jusqu'à ce que fût complet, le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc c'est un temps où plusieurs afficheront leur foi en l'honneur de leur Seigneur. C'est ce temps-là. Et il est donc important que, alors que ce temps n'a pas été encore annoncé vraiment de façon solennelle, alors que ce temps n'est pas encore là, profite pour asseoir ta relation avec Dieu, pour bâtir ton intimité avec le Seigneur, tisser des liens solides, amen, de confiance. Il est important que tu le fasses. Amen. Et dans
Excusez-moi, je cherche mes écritures. Dans Ésaïe 30, le verset 15, c'est dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. L'autre verset, c'est Ésaïe 30, le verset 18. Ça dit, cependant l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. C'est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent. Mais si tu espères, ça veut dire que tu es en train de te dépouiller. Tu n'es pas en train d'espérer en lui, tout en te vautrant dans le péché. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si tu espères en lui, tu dois faire partie de ceux-là qui ont décidé de se dépouiller de tout ce qui est cher et de laisser aller tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alors, on est dans ces moments critiques-là et seul, celui-là qui ne va pas régner le Seigneur, va se retrouver avec lui. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit, celui qui vaincra jusqu'à la fin, je viens donc nous encourager à tout faire, à tout mettre de notre côté pour que nous soyons déclarés vainqueurs par notre Seigneur Jésus. Très important. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce qui est encore disponible nous donne l'énergie, amen, nous donne la force de répandre la parole de Dieu partout où nous sommes. Et ça, cette prière-là devrait te donner de te lever debout comme une seule personne avec le Seigneur Jésus et d'aller bâtir. Pour que, quand le jugement de Dieu frappera, tu sois épargné. Que sa main soit placée sur toi et que tu sois épargné. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Amen.